venir contribuer même si le gouvernement est en retard de paiement. Donc, aujourd'hui, on a déjà fini, on est presque fin avec des caniveaux sur les fonds sont déjà dégagés. Pour Kalou, chez Mujiriro, vous descendez vers Port, il y a eu des tractations, la route pouvait passer, à abandonner son ancienne emprise et passer dans des maisons d'autrui, dans les parcelles des citoyens qu'on allait indemniser, prévu dans les 38 millions de dollars. Euh, les Congolais avaient posé à l'entreprise de faire un avenant, de ne plus passer dans les parcelles d'autrui et qu'on puisse passer alors dans l'ancienne emprise de quoi, de la RN5. Donc, suivre les lacs, je ne sais pas, GBP et continuer jusqu'à quoi. Les dossiers bloquent encore au niveau du ministère. Donc, l'entreprise allait déjà continuer avec le dégagement de l'emprise, mais parce que les ministres tardent, donc le gouvernement tarde à signer cet avenant, l'entreprise est bloquée au niveau de ces petits ponts là-bas, de ces niveaux d'eau qui facilitent l'écoulement des eaux vers le lac Tanganyika. C'est ainsi que ça bloque. Il n'y a pas de retard côté entreprise, plutôt côté gouvernement. L'avancement des les quoi, des concassages, les centrales de concassage déjà installées à Kabimba pour commencer à produire des graviers, même les mélangeurs de goudron pour produire les enrobés versés sur la route déjà installés. Et ça, peut-être vous allez croire que nous sommes en train de le dire seulement pour le dire. Nous ne le disons pas pour le dire, mais nous y avons mené des investigations sur cette centrale de concassage dont je vais demander à la régie de projeter, mais aussi de projeter l'interview qu'on avait menée dans les mois de novembre avec l'ingénieur ici, Élisée, le directeur de projet qui mène le projet. Vous allez attendre à la fin ici, il est en train de décrire que les clients s'engagent pour lui, le gouvernement c'est les clients. C'est un partenaire, mais c'est aussi un client parce qu'il avait confié un marché qu'il est en train d'exécuter. Il appelle le gouvernement à payer sa facture. Donc, la facture des travaux déjà effectués, il le dit dans les reportages réalisés avec référence télévision. Peut-être Régie pour les reportages. Parce qu'on s'évalue chaque jour, nous sommes à 32% d'exécution. Et nous avons déjà écoulé 5 mois, 18 mois. Et on espérait avancer. Et on espère toujours avancer. D'autant plus que nous avons reçu récemment les visites et les missions venant de Kinshasa, qui se sont aussi s'enquéris de l'avancement des travaux. Et nous espérons que dans le délai imparti, justement, en ce c'est toujours le rythme de paiement. Donc il faut que le client soit engagé pour décaisser au rythme des travaux le paiement de facture. Bien, vous venez de le suivre, vous avez même visité cette centrale de concassage. Vous voyez à tel niveau, son installation est déjà arrivée. Là, la centrale, elle est prête à commencer le fonctionnement. Il y a un générateur. Lorsqu'on était là-bas pour la dernière fois, un générateur qui allait, générateur de l'énergie électrique qui allait aider à l'alimentation, qui a fait des est en train. Donc, l'entreprise est en pourparlers avec les fournisseurs pour remplacer. Alors, là, on est en novembre, il nous parle de
32% de réalisation. Et nous y sommes revenus encore dans les mois de... Nous y sommes revenus encore dans les mois de décembre ici. Décembre ici, où on était déjà à 42%. Je dis bien 42% de réalisation à 6 mois. Si à 12 mois, on peut réaliser, donc dans l'autre 6 mois, si on peut réaliser encore 42%. Donc là, on serait déjà à 84%. Et les 6 mois restants, donc l'entreprise pouvait évoluer et nous livrer cette route, cette autoroute, avant même le délai imparti de l'exécution des travaux. Donc, cette démarche de la société civile Force Vive n'allait pas partir chez l'OVD pour aller parler de lenteur, une lenteur qui n'existe pas, selon nous, selon nos investigations ici. Cette lenteur n'existe pas. Il y a retard de paiement de quoi? Ce qui peut occasionner alors cette lenteur, parce que même si la facture n'est pas encore payée ici, il n'y a pas encore retard. Ce qui peut amener retard, c'est lorsque l'entrepreneur sera épuisé. Le directeur général de cette entreprise du groupe EISEK sera épuisé par des emprunts qu'il est en train de prendre ici et là pour effectuer, pour remplir ses travaux, sera épuisé. Il va alors arrêter les travaux. Et lorsqu'il va arrêter, alors là, on va parler de quoi? De retard dans l'avancement de la route. Mais tant que nous sommes à 6 mois, nous sommes à 42% de réalisation, là, il n'y a pas de retard. Et l'entreprise est encore visible sur son chantier, en train d'effectuer les caniveaux. Même hier, je les avais vus à l'avenue Walungu et à l'avenue du 30 juin, en train de réaliser quoi, en train de contrôler l'air béton. Pont Balekar, ils sont visibles là-bas. Et côté Kasenga, ils sont là. Les côtés Kalimabenge, ils sont là. Et à la centrale de concassage, ils sont là. Donc, ils sont encore sur le chantier malgré que le gouvernement peine de réaliser sa promesse couchée dans le contrat, peine à signer l'avenant faisant passer la route vers le lac Tanganyika et non dans les parcelles d'autrui. Donc, la société civile Force Vive ici allait diriger ses actions vers le ministère des ITPR, vers le gouvernement, faire pression au gouvernement pour qu'il puisse payer la facture des enfants d'autrui. Je parle ici des enfants d'autrui, de l'entreprise exécutant les travaux, afin qu'il n'y ait pas ces retards prétendus dont on commence à évoquer aujourd'hui qui n'existent pas. Donc, Godelive Lugambo, Pelé Loamisi, comme nous vous avons vu sur la photo d'Averti comme ici, vous allez diriger vos actions vers le ministère et non vers l'OVD ou bien vers l'entreprise, parce que l'entreprise peut décider même sécher le travail aujourd'hui parce que son client n'a pas encore payé les travaux. Mais par patriotisme, vous voyez, c'est une entreprise burundaise, comme elle a dit dans ses reportages. Le Burundi, c'est un pays frère avec qui nous traitons d'égal à égal aujourd'hui. Le niveau de patriotisme là est en train de faire que cette entreprise puisse se démener. Donc, barrez la route, faites tout ce que vous pouvez faire, orientez vos actions vers le gouvernement afin que nous ayons cette route. Nous encourageons vos démarches, mais vos démarches qui ont été mal orientées, vous avez toqué à la porte qui n'est pas la destination, vous avez tapé à côté de celui que vous devriez taper. Leçon, dossier route nationale numéro 5 et les initiatives de cette société civile touchant un peu la ligne de front. Sur la ligne de front, on était ici, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Référence Télévision. On était ici en train de vous donner l'avancement sur les lignes de front au nord Kivu. On avait signalé le mouvement des camions des militaires qui sont en train de se vider sur le front, côté Lubero, côté Alimbongo, pour venir renforcer le front Massissi. Selon le site Wazalendo, la chaîne de Wazalendo ici, on signale que ces camions ont été frappés en cours de route. Nous n'avons pas encore vérifié, sinon nous allons vérifier. Nos sources sont à pied d'œuvre pour aller palper du doigt cette réalisation. Il y a des Jeep Land Cruiser des M23 qui ont été frappés par l'artillerie des FARDC conjointement avec le Wazalendo. C'était le vendredi parce que ce convoi avait quitté Alimbongo aux environs de jeudi soir.
et que par impraticabilité de la route, ça peut être que jusqu'à maintenant, ça n'est pas encore arrivé. Ou bien cette information alors pourrait être vraie selon laquelle ce convoi a été frappé en cours de route. Et là, nous pouvons encore jeter des fleurs à nos FARDC et à nos Wazalendo. Cependant, pendant qu'on parlait hier de l'avancement des fronts, pendant que les M23 cherchaient à déborder vers le parc national de Virunga, où le front où le quoi a été attaqué, où où les positions de FARDC a été attaquées. Notre source a écrit: les combats sont signalés dans le parc de Virunga, au nord-ouest de la ville de Goma, vers Kalale et dans les collines surplombant la cité de Sake. Des détonations d'armes lourdes sont entendues dans les quartiers Mugunga à l'ouest de Goma. Pour ceux qui maîtrisent Goma connaissent bien Mugunga. Une source proche de la rébellion affirme que les M23 RDF veut désorienter les FARDC qui mettent la pression sur la carré minier de Rubaya. Vous savez que les FARDC avaient occupé Ngungu le mercredi passé. Ngungu, cité jadis occupée par les M23. Alors, vous quittez Ngungu, vous allez vers Rubaya où il y a un carré minier de coltan et autres matières. On vous a signalé sur ce plateau même que des tonnes et des tonnes de coltan sont évacuées tous les jours vers le Rwanda, escortés par l'escortage de paix à son âme, Corneille Nanga, vers Goma. Alors, c'est ce carré minier qui est même les sources d'approvisionnement. Quand on s'approvisionne de coltan, c'est de l'argent qui peut acheter les armes, qui peut payer la ration, qui peut payer même les uniformes pour les rebelles d'IM23. Et que le FARDC est en train de mettre des pressions, avance bien. Jusqu'hier soir, le FARDC avançait bien. Alors, le M23, dans sa stratégie, il va juger bon de distraire, de déconcentrer le FARDC, de créer un autre front autour de Goma, dans le parc national de Virunga, pour que le FARDC puisse se déconcentrer autour de Ngungu et aller concentrer le front vers Goma. Parce que ici, les commandants vont croire que si on laisse des faiblesses sur axe parc de Virunga, les M23 risquent d'avancer jusque dans la ville de Goma. Alors que ce n'est pas ça l'objectif. Nos sources même, dans les rangs de l'ennemi, nous ont signalé que c'est une distraction. Il veut déconcentrer les FARDC sur l'axe Ngungu ici, pour que les FARDC puissent retirer ses effectifs afin qu'ils reviennent récupérer encore Ngungu et protéger alors les carrés miniers ici de Rubaya. Alors que l'objectif des FARDC était d'attaquer jusqu'à chasser l'ennemi. Chose qui est possible même dans les airs où je suis sur le plateau ici. C'est possible qu'on puisse récupérer Rubaya, chasser l'ennemi sur ces sites miniers qui constituent l'approvisionnement au moins à 60%, parce que nous avons aussi les frontières de Bunagana, la frontière de Bunagana qui approvisionne aussi lourdement les rebelles. Alors, ici, c'est un signal fort, raison pour laquelle je vais vous demander de partager pour que ce signal puisse parvenir aux dirigeants des FARDC qui sont engagés au front. C'est les FARDC, ils ont des effectifs, ils ont de la logistique, ils ont des avions de chasse. Qu'on ne déconcentre pas sur Ngungu, qu'on ne déconcentre pas sur Rubaya, qu'on puisse continuer à frapper fort. Comme les renforts venant à Alimbongo n'est pas encore arrivé sur la ligne Massissi, qu'ils ne laissent pas, qu'ils frappent fort, parce qu'ils ont aussi diminué les effectifs sur Rubaya pour aller distraire dans le parc national de Virunga. Et si on envoie un petit effectif là-bas pour aller frapper côté parc national de Virunga et concentrer beaucoup d'effectifs sur Ngungu, front Rubaya, on va déloger à la fois les M23 ou bien Corneille Nanga, paix à son âme. Nous disons ici paix à son âme, pourquoi? Parce que
Il a déjà été condamné à mort et la moratoire sur la peine de mort déjà levée. Donc si on l'attrape, il n'y aura pas de procès. C'est directement sur l'arbre, on exécute. Raison pour laquelle nous procédons déjà à lui souhaiter paix à son âme. Donc ce n'est pas par hasard que nous prononçons ici, c'est pas par hasard que nous prononçons ici le nom de Corneille Nangaa et il serait paix à son âme parce que juridiquement il est déjà mort. Il a été condamné à mort, il doit être exécuté une fois attrapé. Voilà ce qui se passe à ce moment. Nous allons revenir pour vous confirmer si et seulement si, si et seulement si, le quoi ici, si la rébellion de M23 occupe totalement la cité stratégique de Sake, parce que c'est pas encore confirmé dans les chaînes de Wazalendo, nos sources n'en avaient pas parlé, mais je signale bien sûr le site de propagande de la rébellion où cette nouvelle a été postée, que les M23 viennent de conquérir Sake à 27 km à l'ouest de Goma. Nous n'avons pas encore confirmé, nous allons revenir sur ce plateau incessamment après avoir vérifié. Mesdames et messieurs, voilà tout pour ce petit matin. Pour ce petit matin, l'information à notre possession avec espoir de revenir encore vers vous après avoir raffiné ces informations. Je suis Patient Chimoussa, pardonne, au compte de références télévision. Nous vous invitons d'aimer, de commenter, mais aussi de partager. J'allais lire ici quelques commentaires de nos téléspectateurs, mais le temps nous est imparti. Sinon, nous félicitons tous ceux-là qui commentent, ceux-là qui nous donnent des informations, ceux-là qui nous donnent des orientations. Nous allons vous demander de vous abonner massivement, de partager, afin que nos informations puissent arriver. Surtout que ce sont des informations trop patriotiques. Hein. Aujourd'hui, si cette information de la société civile parvient au moins aux oreilles de M. Guissaro, lui, il saura parce qu'il croit que la population ou bien nous, journalistes, on ne maîtrise pas les rouages, on ne sait pas jusqu'à maintenant que c'est lui qui bloque la route au moment où lui nous a promis, nous a fait promesse que c'est lui qui va plaider, c'est lui qui va multiplier des efforts afin que nous ayons cette route. Maintenant que les travaux ont déjà commencé, maintenant que le gouvernement ne veut pas s'acquitter de leurs obligations afin que cette route puisse finir. Donc c'est à la fois une contradiction, une volonté en parole ou bien en face, mais en arrière-plan, bloquer encore l'investissement, bloquer les paiements, c'est bloquer d'une part, cette route. Donc ces actions pourraient concorder. La concordance des actions, la concordance des volontés, la concordance des paroles pouvait faire à ce que les choses puissent aller en avant et arriver à avoir cette route à Uvira. Mais aussi sur les dossiers front, nous voulons que vous puissiez partager, surtout au commandant 3e zone de défense, au commandant, le gouverneur militaire là-bas, Chirimwami Peter, et à d'autres personnes qui sont concernées par ce combat, même chez les Wazalendo, afin qu'ils puissent voir comment jouer bien leur rôle afin d'épargner la population congolaise de cette guerre d'IM23. Nous vous remercions de nous avoir suivis. À bientôt. Ciao.